Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous parle de Pikachu et Evoli. Lors de mon dernier 5 minutes sur, vous avez été quand même assez nombreux à trouver que j'allais parler aujourd'hui de Pikachu, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'avaient pas deviné pour Evoli. Je sais pas pourquoi Evoli est autant moins connu que Pikachu au final, parce que selon moi, c'était également une grande mascotte de Pokémon. Mais en tout cas, dans mes abonnés, il y en avait quelques-uns là, qui ont quand même réussi à trouver Evoli, donc bravo à vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes sortes de choses, l'historique de ces personnages-là, de ces Pokémon-là, donc leur origine, mais également quelques éléments concernant la future génération de Pokémon en lien avec ces Pokémon-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle génération de Pokémon qui sort à la fin de l'année et j'ai quelques liens à faire avec cette nouvelle génération-là. Je vais donc vous parler d'évolutions possibles, de formes alternatives, de Pokémon qui leur ressemblent. Bref, je vais essayer de voir avec vous quelques éléments concernant le nouveau Pokémon également. Donc 5 minutes sur Pikachu et Evoli, c'est parti! Pour commencer, Pikachu, c'est le 25e Pokémon dans le Pokédex. C'est un Pokémon qui est apparu dès la première génération, qui est rapidement devenu la mascotte autour de la franchise. On l'a vu pour la première fois en 1996 dans les tout premiers jeux Pokémon au Japon, c'est-à-dire Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Et c'est seulement 2 ans après que Pokémon sort du Japon et on en entend parler dans plusieurs autres pays. Donc en 1998, Pikachu fait son apparition mondialement. Le nom Pikachu est inspiré de la langue japonaise, Pika désignant étincelle et Chu désignant le bruit que fait une souris, l'espèce de couinement que fait cet animal-là. Donc ensemble, Pikachu, ça vient faire le nom du Pokémon. C'est un Pokémon d'ailleurs qui a beaucoup changé depuis sa toute première apparition. On passe d'une espèce de grosse souris à une souris un peu plus fine, un peu plus colorée, contrairement aux couleurs pastel qu'on retrouvait au départ pour Pikachu. D'ailleurs, si on regarde les générations qui suivent le tout premier Pokémon, on se rend rapidement compte que Pikachu a été l'inspiration de nombreux autres Pokémon par la suite. On les appelle donc les Pikachu-like, donc les Pokémon qui ressemblent à Pikachu. On a par exemple Posépi, Negapi, Pachirisu, Emolga, Deden. Plus récemment, on a Togedemaru, Morpeko. Puis tout récemment, là, on a eu une bande-annonce concernant le nouveau Pokémon, où on nous a présenté un Pokémon qui s'appelle Pomme, qui est grandement inspiré, qui est donc le Pikachu-like de cette génération de Pokémon-là qui sort cette année. Par contre, je trouve qu'il y a une certaine originalité dans le Pokémon qui est Pomme. Je le trouve un petit peu différent des autres Pikachu-like, et j'avais très hâte aujourd'hui de vous partager mon modèle que j'ai fait, qui pourrait possiblement être une de ces évolutions. Donc, vous me direz si vous pensez que ça pourrait être possiblement une évolution pour Pomme. Pikachu est tellement populaire, on a toutes sortes de produits dérivés concernant l'univers de Pokémon, mais Pikachu également en particulier. On a même eu le droit en 2019 à un film en live action sur l'univers de Pokémon, mais plus précisément sur Pikachu. Je vous parle donc du film Détective Pikachu qui était sorti donc en 2019 et qui a fait un carton au box-office. On parle de 433 millions récoltés au box-office, qui fait de ce film-là le deuxième film le plus populaire qui a été inspiré d'un jeu vidéo, le premier étant Warcraft avec quelques millions supplémentaires. Maintenant qu'on sait que Pikachu a volé la vedette, prenons un temps dans cette vidéo pour parler d'Evoli. Evoli, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. C'est le 133e dans le Pokédex. Il a apparu à la même manière que Pikachu en 1996 pour le premier Pokémon. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, Pikachu a rapidement volé la vedette à Evoli, donc ça fait en sorte que ce Pokémon-là, oui, est connu, mais pas autant que Pikachu. Mais il y a eu une relance au niveau de l'intérêt autour d'Evoli dans ces dernières années, en 2018 en particulier, parce qu'il y a eu un remake de la génération 1 et il y avait évidemment Pikachu, donc Let's Go Pikachu, mais il y avait également une version Let's Go Evoli qui s'est quand même très bien vendue. Donc c'est comme si on avait mis de l'avant un petit peu plus Evoli qui avait été oublié ces dernières années.
D'ailleurs, un fun fact à propos de ces jeux-là, donc Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu sortis en 2018 sur Switch, le score métacritique de Let's Go Evoli est supérieur à celui de Let's Go Pikachu, alors qu'il n'y a pas vraiment de différence à part les Pokémon mis de l'avant, c'est-à-dire Pikachu et Evoli. Donc peut-être que Evoli a été plus apprécié finalement durant ce jeu. La particularité d'Evoli, c'est que c'est un Pokémon qui peut évoluer de 8 manières différentes selon les conditions d'évolution. Ça fait déjà plusieurs années, plusieurs générations de Pokémon qu'on n'a pas de nouvelles évolutions concernant Evoli. Donc je croise mes doigts pour voir 2 nouvelles évolutions concernant Evoli dans le prochain jeu qui sort à la fin de l'année. Donc je vous ai fait 2 modèles possibles d'évolution qu'on pourrait retrouver à la fin de l'année. Donc on a l'Evoli de type roche, Roctali, et l'Evoli de type dragon, Dragali. Ok, je vous avoue que j'ai pas été super original dans les noms, mais de toute façon, ça l'est pas à la base. Vous me direz ce que vous pensez de mes modèles et si vous pensez que c'est plausible de voir une nouvelle évolution d'Evoli dans la génération qui vient à la fin de l'année. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus que 5 minutes finalement, mais 5 minutes ça passe vite, donc si jamais vous voulez voir d'autres contenus sur ma chaîne, d'autres éléments concernant l'univers de Pokémon, mais autre chose également, je vous invite à le faire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à commenter, à liker la vidéo, mais également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures 5 minutes sûres. Ma prochaine vidéo 5 minutes sûres va concerner ce personnage-là. Donc si jamais vous voulez essayer de deviner c'est qui, la silhouette est là et je vous laisse deviner en commentaire. Passez une belle semaine, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!